Hello les amis, dans cette vidéo nous allons voir comment créer du verre le plus facilement possible. Donc aussi bien au niveau de la modélisation que de la texture, on va pas aller dans les choses extrêmement compliquées, on va rester très simple et par la suite je ferai peut-être une partie 2 avec des choses plus réalistes et aussi comment casser le verre, faire des débris de verre, enfin casser les choses, exploser le verre. Pourquoi pas, ça pourrait être bien sympa. Mais pour l'instant, on va rester très simple. Et si ce genre de vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas pour soutenir la chaîne et inciter les prochaines vidéos à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner, surtout c'est très important, et à commenter justement pour poser des questions, proposer des solutions peut-être encore plus efficaces, et puis aussi orienter peut-être la deuxième partie sur ce sujet-là. Alors déjà, juste avec un cube comme ça, on peut créer un verre très facilement. Regardez, je passe en mode Edit avec tabulation de la touche du clavier. Voilà, ici, je prends la sélection de polygones, je prends le polygone du haut, je supprime, tout simplement. Et je fais supprimer face ici, et là, j'ai déjà un verre. Et ouais, vous allez me dire, non mais là, c'est pas possible. Mais si, il suffit simplement de lui rajouter un modificateur, subdivision de surface, et là, on commence à voir les choses qui se dessinent un petit peu plus. On augmente le nombre de subdivisions, à 3 par exemple, donc aussi bien dans la vue que dans le rendu, pour que ça ait lieu au rendu, même au rendu pour que ce soit plus fin, on peut même se mettre en 4 ici. Là vous allez me dire, on voit toutes les traces de polygones, c'est pas très joli. Effectivement, pour éviter ça, on va repasser en mode objet, et on va faire ombrage lissé. Et là on a déjà presque notre verre qui se dessine. À la suite de ça, en plus de la subdivision, on va ajouter un autre modificateur qui va être le solidifier, qui va créer l'épaisseur de notre verre. Vous voyez, on règle l'épaisseur comme on le souhaite ici. Alors je vais retirer l'ombrage lissé, ombrage plat, parce que sinon on va pas avoir correctement la forme ici, on va y revenir. Je replie le solidifié, et là vous allez me dire les arêtes sont trop tranchantes, c'est pas très joli. Donc pour ça, on va rajouter encore un autre modificateur à la suite de celui-là, et on va créer le biseau ici. Le biseau est trop important, c'est pour ça que ça nous fait une chose comme ça. Donc on va diviser notre biseau, par exemple par 5, et là notre biseau est d'une bonne taille ici. Après voilà, on peut modifier la valeur, on peut le faire plus important, je passe à 0,3 par exemple. Et à partir de là, maintenant on peut reprendre l'ombrage lissé, et grâce au biseau, on aura un meilleur aperçu des choses. Alors la subdivision, je vais l'augmenter aussi dans la vue courante, comme ça. L'épaisseur, et ce qui est bien, vu qu'on utilise en fait des modificateurs, c'est qu'on peut tout régler tout le temps. On peut tout le temps revenir en arrière. Si on trouve que l'épaisseur du verre est trop importante, si je veux la diviser par 2 l'épaisseur, je prends ici, je fais /2 sur la valeur ici, et c'est divisé par 2. Par exemple. Là je me dis aussi, le problème c'est que mon verre ici, alors je vais le déplacer vers le haut, GZ1, voilà, ou GZ, et je le déplace manuellement ici. On va le coller sur la grille comme ça, et on va mettre un plan pour faire tenir notre verre sur quelque chose. Donc on va ajouter Mesh, un plan S. Donc je change l'échelle par 3, je la multiplie par 3. Comme ça. Donc là j'ai mon verre, vous allez me dire que là si je pose mon verre comme ça, bah, le verre il va rouler sur lui-même, parce que la forme du verre est trop ronde comme ça. Et ben on peut arranger ça tout simplement en passant en mode Edit, ici, et en ajoutant un découpé boucle ici, comme ça. Et on se rapproche comme ça, plus ou moins. Ici. Alors là c'est pour la forme du verre dans ce sens-là, mais pour justement, parce que là on reste toujours arrondi sur le plat ici, alors je vais rendre non visible pour l'instant le plan, pour bien voir mon verre, et ben là, vous allez me dire, ça n'a pas aplati en fait la zone du bas ici. Alors pour ça, il faut que je prenne la sélection de polygone, je sélectionne le polygone ici, et je vais faire ici une option de face interne. Et là, je me déplace comme ça, donc je peux relâcher, c'est pas évident de déplacer ici. J'ai mon polygone interne de sélectionner automatiquement, et avec S, l'outil échelle, je peux modifier la taille pour avoir plus ou moins, pour pouvoir régler mon verre plus ou moins, la forme de mon verre. Donc quand ça me satisfait, je clique. Je peux toujours modifier, vu qu'on crée notre verre avec très peu de polygones. En fait, tous les polygones sont surtout créés par des modificateurs pour garder le contrôle de la forme du verre très facilement. Parce que si je veux modifier la forme en bas, je n'ai plus qu'à sélectionner ce polygone-là, et avec la touche S, eh ben, je peux facilement modifier la forme sans avoir de soucis. Si je veux creuser un petit peu, comme certains verres, le fond de mon verre ici, eh ben, je vais créer à nouveau une face interne ici. Hop, je relâche. S, je modifie l'échelle, ici par exemple,
Et je vais relever ce fameux polygone que je viens de créer avec l'outil déplacement ici vers le haut par exemple. Comme ça. Et ce polygone aussi, avec la touche S, je peux ajuster la forme plus ou moins selon ce que je préfère. Et je clique quand je suis satisfait. Voilà. Et maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que au niveau de la forme générale de mon verre, grâce à différentes coupes comme ça, donc je vais sélectionner la coupe avec un Alt-clic, alors sélection de segment, Alt-clic, je sélectionne toute la boucle, je peux modifier la forme générale de mon verre. Et comme ça, je peux même faire plusieurs verres très rapidement. Alors là, ici, je trouve que cette partie-là est un peu trop arrondie, donc c'est pareil, je modifie mon biseau très rapidement. Je vais diviser par 2 mon biseau, comme ça, voilà. Donc ce verre-là, on va dire qu'il me plaît. Et bien ce que je peux faire, je repasse en mode objet, je peux le dupliquer avec un Shift D, hop, déplacer la nouvelle duplication avec G sur Y. G c'est la touche pour se déplacer. Sur Y je contrains le déplacement à l'axe Y. Je fais réapparaître mon plan ici comme ça. Donc le plan je vais le multiplier par 2, S2, pour qu'il soit un petit peu plus grand. Et mes verres je vais les redéplacer, je me mets en vue de dessus avec la touche 7 du clavier, du pavé numérique. G, Y, je replace mes verres ici. Voilà, j'ai 2 verres différents. Et si je veux modifier la forme d'un verre, par exemple de celui-là, je passe en mode Edit et je peux très bien recréer une boucle ici, par exemple, comme ça. Je me remets ici et avec S, je modifie l'échelle. Et là, je peux très bien faire un vase, par exemple, ou toutes sortes de choses, ou un verre un petit peu plus comme ça, bon, un petit peu plus profilé, comme ça, on va dire. G, Z, déplacement sur l'axe Z, et je peux le modifier comme je le souhaite, ici. Donc voilà pour modéliser très facilement un verre. Je clique sur mes 2 verres, G, déplacement sur Z, je les replace, alors je me mets en vue de côté pour mieux voir, G, Z, ici, et je les replace ici. Et maintenant, si je veux faire par exemple une carafe, et ben c'est très facile, j'ai juste à dupliquer un de mes verres, Shift D, ici, déplacement G sur X, GX, et la carafe d'eau, et ben je vais la modifier tout simplement en appuyant sur Table, hop, sélection. Pour sélectionner, donc je prends bien sélection de segment, Alt-clic pour sélectionner la boucle, et je fais GZ pour déplacer cette partie-là ici. S, je réduis la taille, comme ça, je clique sur la sélection ici, GZ, ici, et on peut faire une carafe par exemple comme ça, S. Donc après c'est à vous de vous amuser avec les formes, Alt S comme ça, voilà, je me dis que je pourrais bien recréer une boucle ici, S, et voilà, c'est très rapide. Et j'ai ma carafe maintenant. Alors maintenant pour la texture, très simple aussi. Alors je vais faire une deuxième partie, hein. Je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions pour la suite. Alors je vais remodifier la taille de mes verres qui sont trop grands. S, comme ça. Et je vais les replacer sur mon décor ici. Alors proposez-moi des choses dans les commentaires, mais je pense que je vais vous apprendre par exemple à casser du verre. On va casser nos verres, en fait, nos résultats ici, histoire de déconstruire ce que l'on a fait. Construire pour déconstruire. Voilà, hop. Maintenant, on va aller voir au niveau de la texture. Alors on va se mettre en vue rendue ici. Donc là, j'ai ma lumière qui est là, très bien. On va se mettre un petit ciel, par exemple, un ciel rapidement. On va juste, pour éviter ce fond gris comme ça, on clique au niveau de la couleur ici. On va cliquer sur le petit point jaune là, et puis on va mettre une texture de ciel, et on va choisir Osek Wiki, comme ça. C'est pas mal. Après, vous pouvez régler les différents paramètres du ciel, l'orientation de la lumière.
La puissance aussi de cette lumière-là, on va pas la rendre trop puissante comme ça. Et la turbidité, vous pouvez régler rapidement comme ça, mais là c'est pas le sujet. On verra ça peut-être dans un autre tuto. Je vais donner de l'épaisseur un petit peu à mon support, comme ça, pour que ce soit un peu plus sympa. Je vais ajouter un modificateur solidifié, comme ça. J'augmente un petit peu l'épaisseur. Et un petit biseau, ici. Je vais appliquer mes échelles, c'est-à-dire, n'oubliez pas d'appliquer vos échelles à chaque fois, car sinon les modificateurs ne vont pas agir correctement. Vous voyez, j'agrandis un petit peu ici, comme ça. Et le biseau, je vais le diviser par deux, et créer un peu plus de segments pour arrondir la forme, et un ombrage lissé. Voilà. On va se rapprocher de nos éléments en cliquant sur les 3 éléments, par exemple comme ça, sur plusieurs éléments. Et avec le point du pavé numérique, on se rapproche sur les éléments sélectionnés. Si vous êtes perdu dans votre vue, par exemple pour les débutants, hein, si vous êtes vraiment parti loin comme ça et vous ne retrouvez pas votre scène, vous vous déplacez dans votre scène, vous n'arrivez pas à retrouver, c'est pas grave, vous cliquez sur un de vos éléments ici dans la collection et vous positionnez votre curseur dans la fenêtre ici, vous cliquez sur le point du pavé numérique et vous recentrez sur l'objet sélectionné. C'est très facile, mais il faut le savoir. Donc je l'indique pour les débutants. Donc maintenant, on va aller voir notre texture. Donc pour la texture de verre, c'est très très simple. De base, on a un matériel comme ça, BSDF guidé. Donc si vous n'en avez pas, vous cliquez sur Nouveau, BSDF guidé. Vous cliquez au niveau de la surface ici, sur le point vert, et vous sélectionnez à la place BSDF vert. Voilà. Maintenant, on a une texture de verre, qu'on va renommer vert d'ailleurs, ici. Et on va l'appliquer aussi pour nos différents verres ici. Alors, au lieu d'aller pas le chercher ici, pour prendre une texture qui est déjà existante, vous cliquez juste comme ça ici, vous reprenez le verre là, et le verre ici, comme ça. Maintenant, ce qu'il faut faire pour voir à travers nos objets comme ça, parce que là on n'a pas la transparence, dans le moteur Eevee en tout cas, et bien pour ça déjà, on va activer le Screen Space Reflection. Vous le cochez, vous voyez un petit changement, on a des réflexions un peu plus réalistes qui se mettent, les réflexions du sol, ici, et on va déplier et on va activer ici la réfraction. Alors vous voyez pas la différence, mais c'est normal, car il faut aussi l'activer au niveau des shadings. Vous allez voir ça tout de suite. On pourrait aussi activer l'occlusion ambiante pour créer des ombres un peu plus réalistes. Hop, vous voyez, on a des ombres de contact qui se rajoutent. Je vais placer ma vue comme ça, voilà, pour bien voir les verres derrière, ici. Maintenant, on va aller dans l'onglet Shading, ici. Alors, on n'a pas la même vue, car pour chaque interface, eh ben, les interfaces, on peut les régler de différentes façons. Donc, on va se remettre ici dans le dernier, ici, pour avoir la même prévisualisation. Et on va replacer notre vue, par exemple, ici, comme ça, à peu près pareil. Voilà. Là, ici, j'ai mes nodes du réglage, ici. Hop. Je vais les agrandir un petit peu, ici. Et je positionne mon curseur dans la partie des nodes, ici. J'appuie sur la touche N du clavier. Et je vois des options apparaître. Je vais sur Options, ici. Et là, magie, je vais cliquer. Alors, j'ai agrandi un petit peu pour vous montrer. Sur la réfraction en espace écran. Il faut que je l'active. Hop, et une fois que je l'active, là maintenant je vais avoir la transparence qui va fonctionner. Je vais mettre le vert en rouge ici, on va bien voir. Je vais lui donner une couleur. Alors je duplique la texture ici, et ce vert là par exemple on va lui donner une couleur un peu rouge comme ça, enfin légèrement comme ça, voilà. Alors en fait on voit bien à travers, mais c'est juste le vert qui est mal représenté et que l'on ne voit pas à travers. Les éléments en vert, on ne les voit pas à travers. Si par exemple je rajoute un élément, donc je vais ajouter un mesh, un cube ici, G, Y, comme ça, G, X, et je déplace ici. Alors là, on voit mes traits déformés, donc je me mets ici, je vais baisser la rugosité, et là, on voit bien le cube derrière. On va réduire un petit peu l'IOR pour voir un petit peu mieux, donc je vais mettre à 1.15, ici comme ça. Alors vous pouvez le régler plus ou moins
comme ça, voilà. Là je l'ai mis à 0.950, après ça règle un petit peu la déformation qui se produit à l'intérieur du verre. Mais là vous voyez, c'est les éléments en verre que l'on ne voit pas à travers. Parce qu'on manque de réalisme au niveau de Eevee. Alors si vous avez une solution pour ça, pour voir le verre à travers le verre, eh ben n'hésitez pas à la poster dans les commentaires. Et si on passe sur le moteur de rendu, vous voyez Cycle, alors là on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Vous voyez ici, alors mettez bien calcul GPU, ce sera beaucoup plus rapide, bien sûr. Après tout dépend de votre carte graphique. Et là on voit bien le verre à travers le verre. Ici, comme ça. Et l'IOR normalement réaliste pour le verre, c'est plus celui qui était réglé par défaut. Mais dans Eevee, parfois, il faut tricher un petit peu parce que la représentation est un peu moins bonne. Comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et à aller voir les autres vidéos. J'ai une vidéo sur l'univers de Dragon Ball par exemple, où vous apprenez à modéliser la maison de Tortue Géniale, même si vous êtes débutant. Et je vais faire une deuxième partie de cette vidéo. Vous pouvez faire vos suppositions et donner des solutions différentes. On va mettre le denoise ici pour retirer un petit peu les points là. Ça demande un petit peu de calcul, on va attendre un petit peu. Et donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à liker la vidéo, c'est très important pour le soutien. Et merci de mettre vos commentaires dans la vidéo, voir si ça vous a aidé, si vous avez d'autres solutions, si vous avez d'autres propositions pour la deuxième partie de cette vidéo. Et donc je vous retrouve avec plaisir très bientôt, et je vous dis à bientôt sur la chaîne.